GM, les amis, GM à tous, sauf à ceux qui sont devenus flemmards et qui ne lâchent plus le moindre petit like. RT, on sent que les temps sont durs, les gars, mais c'est gratuit tout ça. Vous pourriez faire un petit effort. Allez, déjà 70 personnes en live, plus 20 RT, 28 likes, les gars, donnez un petit peu de la force pour cette semaine qui en a besoin. Et ouais, c'est la semaine de la supposée, de la quasi certaine baisse des taux qui sera annoncée, si je ne dis pas de bêtises, mercredi. Mais en attendant, c'est la baisse des taux, les gars. On se fait baiser par les taux. On va pas se mentir. En ce lundi matin, tout est rouge. Tu ouvres le wallet, tu te manges des moins 3, des moins 5, des moins 10% partout. Tu ouvres le wallet un peu tranché, tu te manges des moins 20, des moins 30, des moins 40% partout. La méta pump fun et des streamers n'y aident pas. Les gars, il y a. Attends, c'est qui? C'est le vrai Cook Capital? Non, Ouais, il y a Cook qui demande à monter. Et il veut quoi? Oh, we don't speak English, Cook. We don't want to speak English. It's a French space. It's not for the gay other country. I don't know if you understand me well. I do my best. Hello, Cook. Can you How you doing? listen us? How you doing, Cook? Bonjour, ça va bien, ça va bien. Ça va bien. Oh là là, on a un nouveau français, ça régale. Tu parles français ou pas du tout? Non, je ne parle pas français. Okay. Yeah. It's gonna be tough on this one, Cook. Yeah. This is the French only one. I didn't realize it was all in French till I came and I listened to the music, like the intro. And then it was all French after. But that's cool. I think it's lit that you guys do a French space. So yeah, sick. Don't let me change the language on you. No, it's okay, brother. You'll see, like, a lot of people are fading the French community, but you'll see the stats here, and it's actually kind of crazy because I know how it's going on the other side of the world. But you'll see, like, I think the small talk might have one of the top 3 audiences worldwide, and it's just in French. So yeah, you guys will see the French way more in the next few months and years. Are there any? Well, there's a lot of French devs. French crypto is definitely like a big thing. Like I noticed that already. Are there any French creator capital markets people cooking yet? I know, bro. This is the main topic of the day. Yeah, we are watching everybody enjoying. Everybody is becoming rich, but in France, it's impossible because if you launch a token, you are the devil. Everybody will shame you. Everybody will food you. Everybody will cancel you. So it's a big debate. Je sais pas comment on dit débat, les gars. Yeah, no, it's exactly it's one of the big topics. Like that, a lot of people, most of the people in France think that if you're affiliated to any token, even if it's like even promo or things like this, you're part of the bad guys. Even more than anywhere else in the world. Like I've been interacting with the whole ecosystem, the whole Web3 ecosystem, and I know being affiliated to any promo or token is bad anywhere else in the world. But in France, bro, you have no idea. So yeah, we'd love to be able to do something like this, but it feels like we're heading to this in the end, to tokenization of culture. But maybe we're gonna be the first, Frenchie. It's a topic we're gonna discuss today. You know it. Yeah. But anyways, Cook, thank you so much for passing by. And yeah, literally anytime you wanna, like come interact or anything, we can do a moment in English. But yeah, let's maybe organize this a bit more in advance. A bit of alpha, please, because you launched your token yesterday. Yeah. First, it's run very, very well. Then little dip, but as with every token, little dip. Now I can see it's recovered. Not bad. Do you have some kind of alpha? No. Push it or? I was gonna say, first thing, I think that you guys should launch a coin. Like you should do a small talk coin or however you guys want to do it. But I think you should do a pump coin. I know that's interesting, like that the French hate this, like everybody FUDs you. I think I learned in crypto as I was growing and trying stuff, like my approach has always been just go to the new thing. Like you want to be in the hot thing before most people are there. So you should do it. And I think that pump, like you're seeing seeds of legitimization. You're going to see a lot of like normies on there and bigger streamers. It's a good thing for you guys to have. I think there's no downside. On my token, that's kind of why I did it. Like I miss spaces. I like talking about crypto.
I thought it's not going to be. I'm not like a Zoomer streamer. Like I'm not going to be running around on the street like doing crazy stuff. That would be cool, but and I like to watch that stuff. But that's not going to be what I'm doing. Um, all I did, I wrote about it before, and I'm like, I'm going to do the initial buy only, no side wallets, no bullshit. I bought like 12 Sol. I have 30% of it in a wallet. Everyone can watch it. And I'll just do streams a couple times a week, but like get guests and talk about crypto. And we'll see where it goes. Like, no promises. But I think you guys should do it. Like, if you already have a platform, your community probably wants it. I mean, you guys should talk about that today, maybe with the people in here. But I would highly encourage you to not give a shit about the fudders and just do it, man. Because it's going to get bigger and bigger. I can see, man. I know when stuff is going to cook. This is only going to grow. And maybe next time we can talk about this, and we can talk also about robotics, because I know that's something you're big on right now. So I'd love to talk about these things. But yeah, I mean, we're gonna go back Guys, to French just because it's going to be impossible. That's one of the main things with the French people. They love to talk French, and it's hard for them to either understand or participate when it's in English or other languages. But yeah, let's definitely heat it up another time and talk about these main new things together, and how when it could become cool for us. when the small token will be launched, guys, tell us, dites-nous en commentaire if you are agree with Cook, si vous êtes d'accord avec Cook et si vous voulez un token small sur PumpFun. On va pas se mentir, c'est le gros sujet du jour, pas uniquement le token small, mais le Creator Capital Market qui est en train d'exploser. Je regardais, I was watching the fees generated by Cook in one stream. It's 12K, les gars. C'est 12 000 $. Putain, je galère à parler en anglais. Sorry, I won't speak English again. Mais les gars, il a généré 12 000 $ en un stream et c'est un petit exemple. J'ai fait un tweet aujourd'hui. Il y a des mecs qui débarquent. Ils génèrent 175 000 $ en un stream en 24 heures. Et donc, nous, le small talk, bien sûr, on ne va pas viser la lune, mais on ne va pas se mentir. Ça nous aiderait à faire des choses. J'ai même des idées, des concepts, des machins. Est-ce qu'on mettrait que le small? Est-ce qu'on ne ferait pas un truc? Et les gars, on va en parler. J'ai l'impression que cette méta-là, la dernière fois, on en parlait, ça n'avait pas encore explosé. C'est-à-dire, c'était en train de péter, mais c'était surtout les streamers Web3 qui étaient en train d'exploser. Ils généraient des grosses fees, etc. On en parlait, on disait qui sera le premier, etc. en France. Mais là, entre-temps, les gars, ça a explosé. On va en parler tout à l'heure. Ça a explosé. Et du coup, peut-être que la discussion devient sérieuse. Peut-être que ça devient une méta un peu plus moyen et long terme. Et peut-être qu'il faut un premier en France. Et peut-être que ça sera le small talk. Ou peut-être que ce sera Asher. Asher qui n'a pas trop compris tout à l'heure mon tweet, qui m'a QRT en disant tiens, je vais essayer ça. Moi, tout de suite, je l'ai re-QRT en disant attends, il est en train de nous annoncer le token Asher là, ou juste il n'a pas capté. Je crois qu'il n'a pas capté parce que du coup, il a supprimé son misérable QRT. Enfin, son misérable, non, en gros, il a donné du buzz. Il a donné du buzz un petit peu au small talk et à ma petite page perso. Donc, merci Asher. Mais bon, il aurait pu préciser, il aurait pu dire ah non, j'avais pas capté qu'il fallait lancer un token. Tant pis, vas-y, je vais surveiller ça. Mais non, vas-y, il a supprimé, les gars. Et lâche un peu ton buzz. Owen, non, déjà qu'on a failli ce Owen le Simonin, le ticker Simonin, tu m'as fait mourir de rire, Erwan, quand t'as marqué ça. J'étais tellement prêt à me Owen le Simonin aujourd'hui, je suis dégoûté. Gars, je suis dégoûté aussi. Franchement, quand il a dit ça, moi, du Owen ou du Asher, c'est 1% de la supply instant, les gars. Si je suis dans les premiers et que c'est à 100, 200, 300K market cap, on met tout. Tellement, Ouais. mais tellement, parce que les gens, ils se rendent pas compte de la communauté que ça peut rallier. Et surtout, le reste à l'international, ce sera pas forcément le token sur lequel ils vont se dire faut à tout prix ape, et ils se rendent pas compte des stats que Asher fait, que ce soit en live, que ce soit sur des vidéos, que ce soit tout ça. Donc moi aussi, si c'est quelque chose que je vois bas, ça aurait été une opportunité pour nous enfin de pouvoir acheter un token sur lequel nous, on a des insights avant les autres. Et on donne sur les ricains pour une fois, les gars. Qu'est-ce que je te dise. Mais bon, ce sera pas pour cette fois, malheureusement. On n'est pas chanceux. Là, il y a un token qui run. J'en ai acheté un peu, mais vas-y, j'en ai acheté late, les gars. J'ai vu le truc super late. Mais je crois que ça se lançait à 18h. Apparemment, il l'a lancé avant, le petit fumelin. C'est le token de Alex Baker, un gros. Alors, je ne sais pas trop comment le catégoriser. En tout cas, c'est un énorme influx. C'est un mec qui a fait pas mal d'oseille sur le Web 2, qui sur le Web 3, il porte un petit peu la chkoumoun, mais en même temps, voilà, il est quand même blindé aux as. Personne ne peut le renier. Il aime trop faire l'américain, torse nu et tout, machin, giga stock, healthy lifestyle, je vais vivre jusqu'à 150 ans et je vous donne des leçons de vie. Et c'est bon, frérot. Nous, on fait ce qu'on veut dans notre petite galère. On essaye tous de sortir de notre médiocrité
et d'avoir nos petits bouts de chemin. On en a marre de se faire juger par des mecs comme toi. Mais bon, quand même, il a lancé son token aujourd'hui et ça run, les gars, de 0 à 15 millions là, instant. On est vraiment dans cette méta où ça suce la liquidité de partout, surtout de nos tranchées sur Solana, parce que encore une fois, c'est de là que vient cette méta. C'est quand même fou, comme à chaque fois, toutes les métas viennent sur Solana. Et là, franchement, la méta, il y a des runners de zinzin tous les jours. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu autant de runners daily de 0 à 30, 40 millions de market cap. Franchement, tous les jours, il y en a minimum un ou deux. C'est quand même assez exceptionnel depuis la fin de semaine dernière. Donc, bien entendu, on va en parler. Et moi, j'ai acheté son petit token à l'autre. Là, mais vas-y, j'ai acheté Late, les gars. J'ai acheté à quasi 10 millions de market cap et j'ai mis une toute petite somme. Donc là, je vais me satisfaire d'un petit x1,5, un petit x2 parce que nous, on n'a pas les alphas, comme tu dis, Frenchy. Nous, voilà, on aurait pu l'avoir avec Asher. Mais bon, c'était un misclick, enfin, voilà, un misunderstanding pour ceux qui parlent américain. Bref, dégoûté, les gars. Dégoûté. Je vous propose d'en parler dans 2 minutes. Juste avant, un petit sujet lifestyle, vu qu'on est encore dans ce créneau horaire. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire aujourd'hui, donc je suis obligé de vous épingler le contenu. C'est quoi son compte? L'archevêque, Eric Larchevêque. Eric Larchevêque Prime, les gars, depuis 24 heures. Eric Larchevêque Prime qui s'embrouille avec les communistes français qui voudraient qu'il donne 80%, 90% de sa fortune et qui ne comprennent même pas ce que c'est sa fortune, qui est en majorité issue des parts qu'il a dans Ledger. Et franchement, ils essayent de lui faire la peau et c'est à mourir de rire parce que le Eric, il se chauffe un petit peu. Donc, si vous avez 5 minutes en pause caca entre 2 parties de PlayPG, je vous conseille vraiment pour votre divertissement la page d'Eric Larchevêque. Hop, je vous épingle. D'ailleurs, tout part un petit peu de là. D'ailleurs, le mec en face, il a supprimé ou alors il s'est mis en privé. Carrément, il s'est fait flame. Mais même tous les commentaires et tout, les gars, franchement, c'est très marrant. Après, encore une fois, on ne fait pas de politique nous, dans le Smoke Talk. On est pour les communistes, on est pour les. J'allais dire des mots fous pour l'autre côté, mais on est pour tout le monde, les gars. Dérapage, là. Dérapage en C'est live. sûr. C'est fou que tu puisses dire communiste, mais tu peux pas dire les gars. Vas-y. Fasciste. Voilà, c'est peut-être ça. Bon, les gars, je vous propose. Est-ce que du coup, vous avez vu ce Eric là? Est-ce que vous avez vu un petit peu comme il s'est embrouillé, un petit peu tous ces tweets? Qu'est-ce que vous en pensez de la France, les gars? Est-ce que vous n'avez pas peur de rester dans un pays où bientôt vous devrez vous aussi donner 98% de votre fortune? J'exagère exprès, mais en vrai, on part du mauvais côté. Erwan, c'est quoi tes plans, toi, pour les 10 prochaines années? Est-ce que c'est rester en France, la vie paisible dans le sud, ou En vrai de vrai, c'est le rêve, tu vois. Parce que, vas-y, tu peux faire le bouc, tu peux t'expatrier, Dieu sait où, dans des pays à la con et tout. Ok, d'accord, fine. Parce que plein de raisons, tu vois. Mais en vrai de vrai, si je pouvais choisir un endroit, je resterais dans le sud. Je suis bien ici, tu vois. La vie, elle est douce, il fait beau toute l'année, t'es à la maison, on a une nana. Est-ce que ça casse pas un peu les couilles de devoir t'expatrier parce que t'as pas envie de payer tes putains de crypto-impôts, tu vois? Je sais pas, chacun son délire, tu vois. Mais le rêve, c'est de rester en France. Mais toi, ça ne sera pas ton cas, quoi. Toi, tu resteras bien au calme Alors, en France. attends, j'ai dit le rêve, c'était la France, tu vois. Après, la réalité des choses, on verra, tu vois. Pour l'instant, je sais pas, tu vois. Les spaces sont enregistrés en plus. Est-ce que j'ai envie On de peut pas tout trop en dire maintenant? parler. Pas Toi, sûr. tu mènes la vie d'artiste en France, mais bon. Exactement. Mais non, mais le rêve, c'est le rêve dans tous les cas, en fait, ça reste la France. J'ai aperçu vite fait les commentaires de l'histoire et tout, nanana. Il y en a qui ont pété les plombs sur ce qu'ils veulent imposer. Tu sais. Ah ouais. Mais après, c'est quoi son patrimoine? Estimé à combien, tu vois? Je sais pas, mais une chier, non? Giga chier, genre, on n'a pas les mêmes problèmes, lui et nous, tu vois. Eh ouais, mais bon, les mecs qui lui disent putain, t'es trop riche, là, faut donner des centaines de millions de ta fortune qui en plus est représentée par des parts dans Ledger. Donc tu fais quoi? Tu donnes tes parts Ledger, tu dumps on market et tu régales la gauche française, les gars, c'est trop, franchement, c'est trop. Après, ça Toi, reste le des bon commentaires Frenchie, flippants. t'en as marre aussi. Non, toi, t'es bientôt plus parmi nous, ou ça, tu peux pas en parler encore? Non, écoute, en réalité, de toute façon, ce qu'il y a de sûr et certain, c'est que si un jour je devais plus être si un jour je devais plus être en France, je le ferais à 100% dans les règles, parce que ça reste le pays où il y a tout le monde, toutes les personnes qui sont importantes pour moi, etc. Donc c'est un pays où j'ai envie de passer du temps. Ça reste, selon moi, en termes de diversité de paysages, d'architecture de sa capitale et de certaines grandes villes, etc. Pour moi, un des top 3 plus beaux pays du monde. Et moi, je suis fou amoureux de Paris. Maintenant, effectivement, ça devient compliqué dans le sens où on a l'impression en fait de ne pas être compris
et surtout de ne jamais être encouragé à pouvoir essayer d'entreprendre, de faire avancer les choses en termes de tech. Même les personnes qui font avancer les choses en termes de tech aujourd'hui, elles se barrent, non pas parce qu'elles ont forcément envie de se barrer, mais parce que il y a des pays dans la tech et des grosses boîtes de tech ailleurs dans le monde qui sont là pour leur dire venez et on vous paye 3, 4, 5 fois plus que ce que vous gagnerez en France. Donc en fait, le problème n'est pas tellement de est-ce qu'on peut le dire, est-ce qu'on peut pas le dire, etc. Le problème, il est juste structurel. On a l'impression que c'est pas pour nous un avenir ici, alors que je pense qu'on est tous d'accord. Moi, ce que dit Erwan, c'est vrai. Mon rêve à moi, c'est de pouvoir rester en France. Donc, l'idée, voilà, dans tous les cas, si c'est fait, ce sera fait dans les règles si je dois bouger, parce que je reviendrai ici, parce que ça reste mon pays de cœur, quoi qu'il arrive. Est-ce que je bougerai vite, pas vite, etc. Je pense que si la situation reste la même, que ce soit en tant que personne plus jeune, même si je suis de moins en moins jeune, je vous l'accorde, mais surtout en tant que personne qui a envie de monter des choses dans la tech, dans ces nouvelles technologies, dans de l'innovation, dans du token small ou des choses comme ça, effectivement, c'est très compliqué de le faire ici. Et si ça ne bouge pas, la situation l'imposera. C'est plus ça, en fait, moi, et c'est juste de savoir est-ce qu'un jour, ça va s'imposer, et si ça s'impose vite, il faudra partir vite, ou alors est-ce que ça va évoluer dans le bon sens, et auquel cas je serai le premier heureux à rester ici, ça c'est clair et net. On est bien d'accord, les gars. Putain, franchement, je rêve d'une France qui, avec tout son patrimoine, son savoir-vivre, son lifestyle, ses belles plages, ses belles montagnes. On a tout, les gars. On a tout. On a la bouffe, tous les paysages, on a tout. Si on était en plus vecteur un petit peu d'innovation, un beau paysage sexy pour les entrepreneurs, pour l'innovation, pour les riches aussi, qui amèneront beaucoup de choses autour. Franchement, je sais pas, ça serait magnifique, mais ce n'est pas le cas. C'est d'autres pays qui mènent la barque en ce moment. Et bon, écoutez, on verra comment ça évolue. On va pas parler que de ça pendant ce space. Et rassurez-vous. Et je vous propose d'avancer avec une question cruciale. Semaine de baisse des taux. Ça veut dire que là, c'est bon, la Fed va baisser les taux. Normalement, c'est quasi assuré. Ça doit être annoncé mercredi. Je ne sais pas quelles sont les cotes sur les prediction market. Mais ça doit être très très haut vu tout ce qui a été dit, vu comme les marchés ont bougé, etc. On le sent, ça va arriver. Donc ça va arriver mercredi. Comment on se le joue? On a run fin de semaine de zinzin. Le week-end était aussi magnifique. Et là, écoutez, on ramasse. On ramasse pas mal en ce lundi matin. Tout est rouge. Dans les tranchées, c'est très très rouge. Il n'y a que des streamer coins vraiment qui performent. Mais franchement, il y a des coins qui ramassent pas mal. Après, on avait aussi bien run. Hein, mais bon, voilà. On sent que là, on a vraiment un bâton dans la roue. Comment est-ce que vous allez jouer cette baisse des taux? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va être bullish? Est-ce que vous pensez qu'elle va être annoncée, pas annoncée? Est-ce que c'est le moment de préserver une partie de son capital? On en parlera aussi en vrai rapidement demain. Mais comment est-ce que vous avez joué cette semaine, vous? Moi, en vrai, c'est dommage. J'avais des longues qui renaient de zinzin justement sur Backpack. Fin de semaine et week-end, c'est magnifique. Et moi, j'ai coupé comme une sasa aujourd'hui, sans trop prévoir et tout prédire. Je n'étais pas trop là ce week-end. Et bon, en petit bénéfice. Mais j'étais en giga bénéfice cette fin de semaine. C'était incroyable comme le pump a encore run et il a fait des ATH de zinzin. Le pump, c'était la folie. Il y a plein de tokens sur Solana qui, dans son sillage, ont très, très, très bien run. Il y avait beaucoup de trucs à long. Moi j'avais long le Pengu en vrai et je m'étais régalé. Je crois que le bon qu'il a aussi bien run. C'était la folie. Est-ce que, et là, du coup, aujourd'hui, on a un peu coupé court à cette folie. Est-ce qu'on attend mercredi? Est-ce que vous êtes dans quel mood là d'ici mercredi? Est-ce que pour vous, il y a un risque qu'on ait un petit peu topiche? Écoute, on le sent un petit peu dans la timeline, ça. Moi, en gros, topiche, pas topiche, local, pas local, etc. Tout ça, tu me connais, j'ai trop de mal à dire là-dessus. En revanche, moi, ce que je fais là, c'est que comme on a pas mal de tokens de créateurs sur PumpFun, qui étaient un peu les main tokens ces derniers temps, que d'ailleurs, pour la plupart, tu as cité dans ton tweet, ont bien ramassé aujourd'hui. Et en fait, là, moi, je suis en train, et ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, mais je suis en train de me placer dessus sur Meteora, en fait, là, actuellement. Du coup, je profite du fait qu'il y ait eu une baisse de zinzin. Pour le coup, je mets un double asset, donc je mets Sol plus le token, je mets un truc assez large. Parce que dans tous les cas, moi, je crois effectivement que ça va continuer, ce qui se passe sur PumpFun. Je crois que ces mecs-là ont compris que plus ils vont prendre du clout en faisant des choses bien ou en faisant des choses moins bien, hein, peu importe. Moi, je ne suis pas là pour juger ça, mais en gros, je pense que ça va continuer et je pense que ces main characters peuvent continuer de l'être et qu'au contraire, on va presque avoir un peu besoin de ça si justement on se tape un top. Donc en vrai de vrai, j'ai pas coupé ou pas coupé. Genre là où j'avais des positions, je les garde. En revanche, là où j'en avais pas, je le joue un peu en Meteora pour essayer de faire des fees, pour essayer d'aller chercher un peu des ranges à partir de maintenant.
dans un moment où ça va, un, pas être évident, mais où deux, ces gens vont continuer d'aller chercher du clout. Donc je me dis qu'on peut aller chercher des ranges intéressants et donc faire de l'oseille en fees tout en se plaçant sur les tokens là en ce moment. Donc moi, c'est un peu ça ma petite, ma petite stratégie des jours à venir, quoi. Sur quel token tu fais ça, toi? Tu as acheté un Frenchie? Là, notamment Bagwork, c'est là où j'ai mis la plus grosse position parce que j'avais l'impression qu'on était justement allé chercher un bon bottom pile poil à un endroit en particulier. Là, pour l'instant, je suis dans mon range depuis tout à l'heure, donc je suis content. Mais c'est surtout sur Bagwork et après sur Kind. C'est les deux où je vois bien des choses se passer, mais Bagwork, c'est celui sur lequel je pense que sur la durée, je sais pas, j'aime bien leur énergie, ils sont à fond sur la timeline, les gens les aiment bien. Je trouve que quand je dis sur la durée, évidemment, les amis, je parle pas de 6 mois, 1 an, 2 ans, hein, mais là, sur les jours qui viennent, j'ai l'impression que c'est eux qui peuvent permettre de bien tenir leur token et de l'attention dans un moment où justement tout le reste va un peu mal, quoi. Bah allez, on va en parler, les gars. Du coup, je vous ai épinglé mon tweet qui, à mon avis, sert d'une bonne base. Surtout que je vous avais fait un tweet déjà le 18 juin pour vous dire putain, cette méta, on la sent. On la sent, elle a mis quelques mois à exploser. Là, on est vraiment dans l'explosion depuis ce week-end. Mais c'est aberrant, les gars. Et franchement, ouvrez les lives Pump Fun. Je sais pas si tu l'as fait, toi, Erwan, de ton côté, ou toi, Alors, Frenchy. c'était au projet de la journée. J'étais pas là de la journée, du coup, j'ai pas eu le temps, mais j'ai juste suivi de loin sur Discord ou même tes tweets là. Genre, le mec qui run sur un tapis là, jusqu'à ce qu'il atteigne, je sais pas quel market cap. Clairement, le prime du divertissement. Ça a Oh, l'air yes. fou. Ça a l'air fou. Je voyais un peu les retours de gens qui disaient combien de temps avant un drame. Pas longtemps, je pense. Mais globalement, ça a l'air d'être un banger. Est-ce que c'est bien et tout? Je sais pas. Mais c'est incroyable. Juste à regarder, c'est incroyable. C'est C'est le casino vraiment. sous stéroïdes, quoi. C'est vraiment la télé-réalité du Web3. Moi, c'est ça que je me disais. Ça veut dire quand j'étais gamin, moi j'ai grandi avec Secret Story, avec Love Story et avec la Starac, avec tout ça. C'était ça qui était ouf quand Loft quand j'étais Story, gamin. putain. Et ça, c'était vraiment, franchement, c'était la folie quand on était gamin. Mais là, les gars, c'est la télé-réalité 3.0. Franchement, c'est extraordinaire. Alors, Cook, il nous dit, bah tiens, lancez votre token et tout machin sur Pump Fun. J'ai l'impression que c'est pas trop la méta. La méta, c'est vraiment ces histoires de vie, c'est ces challenges. C'est le mec où, effectivement, j'ai fait un petit tweet dessus en commentaire. Tiens, je vais vous l'épingler aussi. Il court jusqu'à ce que son token atteigne 100 millions de dollars de market cap. Alors, il courotte. Hein. C'est pas Usain Bolt, le mec. Là, j'étais sur son stream tout à l'heure. Mais en vrai, je trouvais ça marrant. Il est bien comme il faut. Il est bien en chair. Et ça ne m'étonnerait pas que ce stream le fasse beaucoup de bien. Son token est à 1-2 millions de market cap. Et franchement, il y a un petit peu. Voilà, pourquoi pas avoir un petit peu d'avenir. Il y a le token Kind, justement, où j'en ai parlé dans le tweet. Et Frenchy aussi, tu l'as acheté. C'est le token que tu pools. Franchement, je regarde son contenu sur TikTok et même sur son stream. Quand il stream, du coup, c'est vraiment cool. Il a déjà généré plus de 100K et il va sur des streamers, sur des streams de streamers sur Twitch qui font 0 viewer, qui ont rien, voilà, qui font des talents ou des trucs, mais tu sens que c'est des passionnés et il leur balance des giga donations. Il les régale, frérot. Il les régale et les réactions, elles sont folles. Elles deviennent ultra virales et franchement, c'est assez cool. Il y a une course de hamsters qui va s'organiser. Il y a un token Hams avec, voilà, tu regardes en permanence des petits hamsters. Il va y avoir un truc comme ça. Et il y a un défi. Il y a un mec, il a généré, je crois, plus de $100 de fees parce que je sais plus ce qu'il faisait. Il était broc, etc. Au final, il était marrant en stream sur Pump Fun. Il a généré plus de 100K dollars de fees. Il se faisait chier. Il a pris un billet d'avion pour Miami. Il a convaincu son pote de lâcher son boulot, de quitter son boulot, de partir avec lui à Miami. Ils vont streamer leur aventure H24. Il y a les bag workers dont tu as parlé aussi, Frenchy, et dont je parle aussi dans le tweet. Si vous voulez le ticker exact, n'hésitez pas à cliquer. Ils font aussi des trucs de dingue en permanence, en stream, en mode challenge permanent. Plus tu as de tokens, plus tu peux lancer des challenges. Quand il y a des buys, quand ils atteignent des market cap, ils font des challenges. Franchement, c'est ultra divertissant. Le streamer devient un asset. Tu investis dans le streamer. Alors, c'est ultra dangereux. On va pas se mentir. Et ça te pousse à faire des défis, des machins et tout. Mais on est vraiment dans cette méta où, en vrai, il y a peu de raison pour un token small à part, vous voulez spéculer sur nos gueules. C'est pour ça qu'on lancerait en vrai un token small. Si on le lançait uniquement en mode small talk et tout basique, à chaque fois qu'on fait des small, on a quasiment les mêmes viewers. Des fois un peu plus quand le marché est bullish, des fois un peu moins quand il n'y a plus personne. Mais en vrai, voilà, c'est la même chose. On a un space Web3 et tout. Il n'y a pas de raison qu'on run à des dizaines de millions de market cap et que tout le monde devienne riche et tout machin. Mais, et j'ai bien dit qu'il y a un mais, en vrai, ça donne envie de faire des dingues, ce truc-là. Ça donne envie de faire aussi des défis, de créer un token peut-être et une page
ou un machin ou un branding un petit peu dédié autour de ça, un petit peu comme on fait les ricains, la Base House de Sol Jeki, ça donne envie de faire du divertissement autour de tout ça et d'être un petit peu avant-gardiste, précurseur, parce qu'on va pas se mentir, les frérots, les sommes sont folles. Tu fais un truc, tu peux fou, tu as des viewers, tu as des machins, tu buzzes un peu et tout, mais les gars, tout de suite, c'est des 50-100K. Avec des 50-100K, tu peux faire des trucs encore plus fous et avoir encore plus de viewers et ça peut très très vite snowball dans le divertissement instantané. Moi, C'est je vais ça. vous dire, je pense pas que Kameto, Gotaga, Kaisena ou je ne sais qui vont faire ça. Ils n'ont aucun intérêt. Ils gagnent déjà ces sommes-là, des gros 6 chiffres et tout, via Twitch, via YouTube et compagnie. Pourquoi prendre le risque et tout? Par contre, je pense que le futur Kameto, Gotaga, Kaisena ou les Nico et Bailan là, qui sont en train de faire Montpellier et Paris à pied après le Z-Event, pour ceux qui suivent Vitef, je pense que eux, en vrai, il y a un monde où ils naîtront sur Pump Fun et que le futur énorme naît sur Pump Fun et que ça donne envie de faire des choses sur Pump Fun. Voilà mon point. Qu'est-ce que vous en pensez, la team? Alors, bon, déjà, quoi qu'il arrive, je pense qu'on est tous d'accord sur le futur. Je pense que la seule vraie question, c'est plus futur proche, futur moyen terme, futur long terme. Futur long terme et moyen terme, je pense qu'on est tous d'accord. À titre, tu vois, de comparatif, et c'est là justement que moi je trouve ça intéressant de pas uniquement parler de la spéculation, mais de parler de ce que ça permet pour un créateur de contenu. Je crois, si je dis pas de bêtises, que la vidéo la plus chère de Squeezie lui a coûté en production 700 000 euros. D'accord? La vidéo du train, là. Voilà, exactement. Sortie, okay. Donc, imaginez simplement pour des petits créateurs comme nous, et je ne dis pas ça pour qu'on lance notre token tout de suite, parce que comme tu l'as dit, il faudrait changer le narratif pour pouvoir aller faire quelque chose qui puisse justement être générateur d'attention et donc de frais, parce que nous, le but, ce ne serait pas d'aller jouer notre token sur le dos de notre commu. Donc vraiment, les frais, c'est là où il y a un changement de paradigme qui est intéressant côté Pump Fun depuis quelques temps. Mais imaginez simplement, ça veut dire que toutes les vidéos folles qu'on a pu voir de Squeezie auparavant, en une semaine de frais, tu aurais la possibilité, je ne vais pas te dire de faire les mêmes, parce que le but c'est pas d'aller dépenser et tout brûler d'un coup, mais d'aller faire des productions qui commencent à devenir déjà super intéressantes alors que tu es un petit créateur. Là, actuellement, il y a une euphorie, évidemment. Il y a Pump Fun qui le push. Ils ont l'argent pour pusher ça aussi. Donc, toute l'attention est là. Ils ont l'argent pour aller chercher aussi des personnes intéressantes. Forcément, il y a aussi les meufs de OnlyFans, etc. Et sûrement des mecs, d'ailleurs. C'est juste qu'on voit plus les meufs souvent sur la timeline, mais qui aussi ramènent de l'attention dessus parce que il y en a beaucoup qui feraient n'importe quoi aussi pour de l'oseille de ce côté-là. Et donc, moi, je pense personnellement, si c'était arrivé en full bear market, honnêtement, je me serais posé la question très, très, très différemment. Dans le sens où, en plein bear market, participer à un nouveau paradigme où il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas les yeux qui sont dessus, on n'est pas en euphorie, on n'est pas dans un marché où on se demande si c'est pas bientôt le top, et etc., etc., etc. Moi, je pense forcément à toutes les communautés de ces gens, imaginons des gens du Web 2 qui arrivent, qui viennent, ces gens-là, oui, leur créateur de contenu, peut-être qu'il ne détient pas du tout du token et que lui, il fait ça qu'en creator's fee. Ok, génial. Mais si ces gens-là, ils se renseignent et qu'ils se rendent compte qu'il y a un token et qu'ils se disent, mais attends, moi, c'est mon créateur préféré. Un, je veux le soutenir. Deux, il a des millions d'abonnés, donc son token, il va aller, tu vois, peu importe. Et que ces gens-là, au moment d'un éventuel top, se font rect et ont l'impression que leur créateur de contenu préféré les a amenés à la banqueroute. Et à mon avis, on a encore un petit temps, justement, avant que ça ne devienne culturel, vraiment culturel, de façon très naturelle dans la tête des gens, etc. Donc, ça a toujours été ma position. Je trouve qu'on n'y est pas encore. Pas avoir un sens le jour où ça a vrai sens, mais j'ai encore du mal à l'imaginer faire l'unanimité culturellement, naturellement, dans tout type d'écosystème, tant qu'on n'a pas un beau top et tant qu'on n'est pas de retour dans un marché où c'est justement par le bas qu'on met en place ce genre de choses, comme Pudgy a pu mettre en place ce genre de choses, ou comme d'autres, comme Pump Fun a pu mettre en place ce genre de choses sur la notion de démocratisation des meme coins, dans le temps, etc. etc. quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Erwan? Tu veux rebondir aussi dessus ou... J'étais sur les streams là justement. Alors putain, je trouve que l'interface par contre c'est un foutoir. Ça n'a pas changé ça depuis Day One. Hein. Ouais, non, vraiment c'est une dinguerie. Tu peux rien trier, tu peux rien rechercher. Bref, mais je sais pas, moi j'aime bien l'engouement qu'il y a autour. Pareil, je pense toujours que c'est du suicide de lancer un token. C'est drôle, mais c'est du suicide, tu vois. Mais par contre, je serais pas surpris que là, je sais pas, dans les quelques jours, ça meurt pas. Tu vois.
qu'il y ait vraiment un colossal banger qui sorte. Que ce soit niveau prix de fou, tu vois, un truc qui pump à l'infini, ou alors juste un truc qui fait vraiment, vraiment du buzz, tu vois. Mais je sais Mais pas, l'engouement qu'il y a dessus, je sais pas, je le trouve intéressant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les gens se hyper vraiment autour d'un truc comme ça. Mais moi, je trouve en vrai, les opportunités, les gars, elles sont folles, là, en étant créatifs, et cetera. Si vous êtes, entre guillemets, si vous n'avez rien à perdre, si vous n'avez pas déjà un Mandy, un machin, un truc, enfin, si vous comptez vous lancer sur quelque chose, vous avez un petit peu de temps libre, se lancer sur Pump Fun et en étant marrant, et cetera, et en étant le premier en France ou parmi les premiers en France à le faire, je pense vraiment qu'il y a du pactole à aller chercher. Moi, je regrette presque d'avoir Ruskov et tout machin, d'être arrivé trop tôt. Là, tu te lances maintenant en stream sur Pump Fun. Si t'es marrant, tu fais des défis, que tu commences à avoir une cagnotte, que tu l'as réinvesti, c'est ça qui est beau. Sur Frenchy, tu disais oui, si ça rug, etc. Mais en vrai, tout est on-chain. C'est ça qui est beau. C'est qu'on sait maintenant le process qu'il faut pour le faire bien. Il faut toi-même, c'est encouragé d'acheter toi-même ton token, de le lock pendant longtemps. Tu vas générer beaucoup de fees, tu vas faire beaucoup d'argent, mais ces fees, c'est bien de réinvestir l'extrême majorité, soit dans ton token du buyback, du burn, du machin, soit utiliser justement pour faire des trucs. C'est pas l'objectif, c'est pas de faire des streams de merde et de tout prendre dans ta poche pour voilà, pour toutes les fees qui sont générées. Donc en vrai, il y a un market fit de zinzin. Genre typiquement, là j'en parlais dans mon tweet, mais ce qu'ils font les ricains, là, c'est quoi? C'est le token FTP, je crois. Ils ont généré 100K de fees en quelques jours et ils nourrissent les sans-abri aux States avec, ils créent du contenu, ils live ça, etc. Machin, tu fais ça, ne serait-ce tu copies ça, tu fais ça en France, en français, c'est sûr que tu vas générer là les fees. Si tu es un peu marrant et tout machin, tu peux péter, tu peux devenir un gros streamer ou avec TikTok, YouTube et compagnie, tu peux aussi buzzer sur le Web2. En vrai, ce truc, moi j'ai l'impression, beer market, top ou pas et tout machin, effectivement, ça va marcher par vague, il va y avoir des hauts, des bas. Peut-être que là, on est dans un haut, peut-être qu'il faut attendre un bas pour rentrer, etc., sur des tokens ou voilà. Mais en tout cas, pour se lancer, si vous êtes un peu jeune, si vous êtes. Franchement, les gars, enfin, si vous êtes un peu vieux aussi, il y a des vieux qui se lancent. Je crois que le mec. Ouais, j'ai vu des tokens passer où c'est des yeux aussi, les gars. Faut pas. Voilà. Moi, j'ai 30 ans. Je me considère comme un yeuve, mais vous limitez pas à ça. En vrai, tous les âges peuvent se lancer. C'est hypant. Moi, je trouve que c'est vraiment un truc qui peut bien fonctionner ces prochains mois. Comme tu l'as dit aussi, Erwan, on peut avoir des dingueries. Franchement, les shorts, les machins, c'est-à-dire que tous ceux qui font des shorts autour, ils sont aussi monétisés. Ils arrivent à faire de l'argent de façon X ou Y. J'ai pas suivi parce que moi, je fais pas de shorts. J'ai vu tous les tweets qui disent bah tiens, en faisant des shorts, en clippant, machin, des trucs, je me fais de l'oseille sur ce truc-là. Donc, je sais pas si Pump Fun ou un système intégré, peut-être, ou je sais pas trop comment ça marche, mais tu sens que tout ce business-là, il est bouillant, qu'en vrai, dans le plus grand des calmes, là, pendant l'été, là, à la rentrée, ce truc-là, ça a cook vraiment. Regardez mon tweet du 18 juin, on était au début de l'euphorie un petit peu Pump Fun. Là, ça a bossé avec un TGE et l'app, elle fait que se développer, des mises à jour tout le temps. L'app, elle est vraiment banger, je trouve, de Pump Fun aussi. T'achètes les runners, recommandés les 3 quarts du temps, tu arrives à te faire de l'oseille et tu as les lives et tout implémenté. Alors oui, l'UX, elle n'est pas fameuse, mais d'ailleurs, l'UX est bien meilleur, je trouve, quand même, sur l'app. Il y a des trucs qui bug, le chat et tout, machin, notamment. Il y a 2-3 streamers, je vois, qui se plaignent. Mais en vrai, ce truc-là, il y a un truc qui est peut-être énorme et qui est peut-être l'aube de la prochaine méta, les gars. De la prochaine... Ouais. Vite fait, ils en sont au niveau modération, restriction de contenu et tout, genre. Bah, C'est j'ai ça, pas vu pour des moi, c'est la dingues. seule condition, c'est qu'on ne se tape plus les immenses dingueries qu'on s'est tapées qui ont fait que tout le monde s'est dit, en fait, Mais, c'est trop. Il faut qu'on puisse mais attends, rester dans quelque chose justement, genre, tu vois, pas que je soutienne les dingueries, loin de là, mais Kick marche parce que c'est un truc où tu peux faire n'importe quoi, tu vois. Pourquoi, là, est-ce que sur Pump Fun, t'as envie que ça soit justement restreint, ou est-ce que, justement, t'as envie de laisser porte ouverte à une grande majorité des dingueries, tu vois? Il y a Cook qui est live, là, d'ailleurs. Bah, On va voir ce qu'il stream. en fait, le seul problème pour moi, c'est justement le fait qu'il y a des tokens qui y sont associés. Parce que si du coup tu te retrouves avec un mec qui est shut down parce qu'il y a un problème sur Kik ou je ne sais quoi, parce que ça va arriver forcément, surtout avec ce qui est arrivé récemment, putain je me tape une tempête de vent là en même temps, ton token il va à zéro. Alors que là en réalité c'est juste, bah, t'as fait des donations, il y a un peu ce côté où les gens ils se rendent pas compte qu'ils donnent de l'argent sans rien avoir en retour.
Là, le fait qu'il y ait un token associé, s'il y a une dinguerie, s'il y a d'un coup un tweet d'un mec connu qui se met à parler mal de ce mec-là, et ben d'un coup ton portefeuille il peut aller et prendre moins 40, moins 50%. Et ça, c'est des gens qui ils y sont pas habitués, les personnes qu'on veut aller toucher pour que ça se démocratise. Donc moi, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas encore prêt. À un moment, ils y seront tous habitués. Pour moi, c'est évident qu'on y va. Mais j'ai quand même un peu peur de ça pour le moment. À terme, je suis d'accord avec toi. À terme, Kik pourrait être fait pour ça, en réalité. Mais en attendant, je pense qu'on a besoin. Il y a ce côté, un pays qui décide à nouveau de shut down Pump Fun. D'un coup, ça part à zéro. Enfin, pas à zéro, mais ça prend un moins 30%. Et dans notre tête, moins 30%, ça peut être une opportunité quand on sait les infos, quand on sait le narratif, quand on sait tout ça. Dans la tête de n'importe quel normie, moins 30%, c'est la fin, c'est un scam, c'est tout ça. Donc pour moi, c'est juste que les gens ne sont pas encore assez éduqués à ça. Ils sont éduqués à la connerie sans nom, ça je suis d'accord avec toi, au fait qu'il n'y ait pas de limite, mais ils ne sont pas éduqués au fait que ça puisse avoir une conséquence sur leur portefeuille. Ouais, attendez, j'allais vous épingler. Hop, un petit thread, je crois, sur Bagworkers. Si, hop, si j'arrive à le retrouver, je crois que c'est Star Platinum. Il fait 10 trades par jour. De toute façon, lui, il est trop chaud sur Fantasy, il faut l'avoir. Il cartonne. Ouais, voilà, tiens, c'est les gamins de 19 ans. Je vous épingle ça, renseignez-vous. Bon, est-ce qu'on est au prime du divertissement? Est-ce que ça va encore continuer un petit peu? Est-ce qu'à l'inverse, ça va continuer pas du tout? Et là, on est au top et tout va aller à zéro. Franchement, j'ai l'impression qu'il va y avoir des dingues. En termes de modération, comme tu disais, Frenchy, moi, j'ai l'impression que c'est modéré. C'est-à-dire que là, ça fait un moment quand même que ça run. On n'a pas vu des dingues. Je crois qu'on voit des dingues, c'est des screenshots et ça se fait shutdown assez vite, genre les trucs de signes nazis et compagnie avec du grand H, la grande moustache, etc. Il y a des fous. Il y a des fous sur cette terre et ils essayent quand même, justement, vu que tout est permis, vu que t'as l'impression que tout est permis sur Pump Fun, ils tentent le coup, mais je crois que c'est shutdown assez rapidement. Moi, c'est ce qui me rend aussi assez bullish. Ça sera toujours border. Ça sera jamais un Twitch. Ça sera jamais machin, mais ils viennent avec une value proposition par rapport à Kik et Twitch qui est quand même assez folle. Ce côté où tu investis dans la personne, où du coup tu holds le token et plus tu es un gros holder, tu peux interagir, donner des défis, faire des trucs. En vrai, il y a un côté que tu ne retrouves pas ailleurs. C'est vraiment ce côté. En fait, plus que du simple streaming, tiens, de gamer et tout, je stream mon écran, ou ça, j'ai l'impression que Twitch va rester Twitch et c'est très bien comme ça. Là, on est vraiment sur ce côté télé-réalité 3.0. Ça veut dire que les ch'tis à Miami ou je sais pas quoi, toutes ces conneries, ça, je pense que c'est le début de la fin. Je sais pas où ça en est, je sais pas si ça marche toujours. Ça serait dommage, mais là, regardez ça devant sa télé. Tout est monté, tout scripté. Ils essayent de faire des dramas sur dramas. Et je sais pas encore qui regarde ça. Tu as l'impression. Bon, après, ça marche, mais là, c'est le côté extrême de ça, où tout est live, c'est dans la rue, c'est IRL, c'est presque un jeu vidéo où tu peux commander les gens et ils sont prêts à faire des dingueries pour que leur token explose. Franchement, vous avez raison, le côté légal, ça peut faire mal. Là. Ce truc, c'est ban ici, à droite, à gauche, ça enseigne 2-3 bans et tout est foutu. Mais si ce n'est pas le cas, franchement, laissez les ricains faire des dingueries. Ouais. Nous, on va avoir du divertissement pendant des mois. Le scénario idéal, c'est baisse des taux, on corrige un petit peu, etc. Machin. Et puis, on run de baiser pendant des semaines et des semaines. Octobre, novembre, c'est que du up. Tout le monde prévoit ça. Donc, sans doute, ça n'arrivera pas. Mais peut-être que, les gars, peut-être que ça arrivera. Et en parallèle, tu as des stream pump de zinzin où les mecs ils font des dingues sur dingues. Sans qu'il y ait de choses trop graves non plus, mais qu'on ait du divertissement tous les jours et des runners tous les jours sur cette méta. En vrai, le scénario se dessine. J'ai l'impression pour un dernier pic euphorique, on en parlait il n'y a pas longtemps, ouais, mais pourquoi est-ce que le mainstream viendrait et tout machin on-chain? Moi, je vais te dire, il va venir on-chain pour voir des gros courir jusqu'au market cap de 100 millions, pour voir des mecs faire des défis de plus en plus fous jusqu'à atteindre des market cap et des machins dans tous les pays du monde ou avant que ça ne dérape comme Polymarket où le français s'était blindé les couilles sur l'élection américaine et ça avait été ban en France derrière. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait ce genre de dérapage, j'ai l'impression qu'on a encore de quoi run, les gars. J'ai l'impression qu'on a encore de quoi run et que le prime du divertissement est à venir encore. Écoutez, on a bien parlé de ce sujet. Je vous propose d'avancer un petit peu. De toute façon, on n'est que 3. Il y a Stunkies avec nous. Tu parles français, frérot Stunkies? Ouais, tu as un petit drapeau français. Tu essayes, tu échoues, tu essayes encore et un jour, tu réussis. C'est ce que nous dit ta description. Alors dis-moi, mon frérot, est-ce que tu as réussi? Ah, Son micro. Skunkies qui n'est pas vraiment avec nous, apparemment. Stunkies.
Vas-y, tu pas viens vraiment gratter du buzz. Skunky, Bien ce gratter du sera un buzz. 3, 2, Eh ouais. 1. Unmute maintenant. Aïe, 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 aïe. Ciao, aïe. Stunkies. Dommage. Et On voilà. va te ban on va masquer ton pseudo. On va te ban du space, comme ça tu seras pas sur la rediff et tu n'auras aucun buzz. C'est trop ça, les mecs qui montent et qui. Mais ce qu'il est parti pisser, Et c'est on, quoi à ce fera, moment-là? et on fera totalement en sorte que si le token small sorte, Ah, eh bien, Ah, il l'aura pas, lui. Il n'aura pas un d'alloc. seul accès, on va trouver tes adresses que tu as données dans tous les giveaways et on va les blacklister du token. Voilà, que tu saches. Comme ça, au moins, c'est. Ce sera via Twitter, les gars, le truc. Et du coup, on traque les RT likes. On traque les RT likes pour avoir un airdrop de small. RT like. T'imagines, le pauvre, il est en train de faire un petit caca. Il Non, s'est mais dit, ok, ils me font pas parler depuis tout à l'heure. Il est en train de chier tranquille et tout. Et là, il se dit, mais Il vient non, de tweeter, Miskin. Évidemment, on Il vient de rigole, tweeter, Skunkies. Pitié, il fait de la peine. Je Skunkies, suis si là, tu es en ça train de bug faire chez moi, pipi, désolé. Frérot, t'essaies de la faire à l'envers. On va te réinviter et tu vas remonter juste pour du buzz. Regarde, t'es déjà à 2-3 minutes dans ce space. On parle que de toi. Et tu sais quoi, on va te faire monter, mais on espère que tu as quelque chose d'important à dire. Voilà, c'est tout ce que voilà, je peux pas en dire plus. Invite to speak. On te fait inviter et la pression est à son paroxysme. Ça commence mal. Oh là là, Skunkies est de retour. Aïe, Oh là là. aïe. Skunkies, parle-nous. Skunkies. Parle-nous, Skunkies. Il faut que tu appuies sur le petit micro en bas à gauche, Skunkies. Hein, je te le dis au cas où. Hein. Aïe, 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 aïe. Putain, Aïe, Skunk. aïe, aïe. Trop de Et- pression. Oh, OMG. Wow, ah ouais, non, mais là, t'es dans les abysses du métaverse, là, frérot. Il faut que tu reviennes parmi nous. On t'entend, mais le micro, il date de 98. Allô? Ouais, je suis sur un vieux téléphone, c'est pour ça en fait. Ah ouais, un vieux téléphone. Eh bah, toi, tu sais quoi? Justement, tu devrais lancer ton stream Pump Fun, raconter ton histoire, montrer ton Nokia 3310 qui te sert de téléphone actuellement. Et je te dis, les fils, ça part. L'histoire, elle serait folle. Ouais, bah écoutez, là, par rapport à la description que tu me disais, non, j'essaye encore une fois. Enfin, j'avais réussi à monter pas mal mon portefeuille. Et malheureusement, trop gourmand dans les tranchées. Vous connaissez comment ça se passe. Et ouais, la gourmandise dans les tranchées est un vilain défaut. Il faut réussir à sécuriser ses profits. Il faut identifier des. Moi, quand tu as les trucs trop longtemps, c'est là où ça devient difficile parce qu'après, tu pries pour qu'un narratif revienne. Je ne l'ai que trop fait. Maintenant, il faut réussir à identifier les narratifs plus court terme ou alors à l'inverse se diriger vers des tokens plus gros qui ont des narratifs qui durent justement sur le plus long terme. Bon bah écoute frérot, on espère que ça va marcher pour toi. T'es sur quoi en ce moment? C'est quoi un petit peu l'alpha qui va te faire réussir peut-être là dans les prochains jours? Bah écoutez, là, je suis plus en train de penser à faire un live sur Pump Fun justement pour essayer. Il est bon. Malin. Micro de merde n'est pas con. Hein. Ah, il est bon. Ouais, t'as raison. Frérot, t'as raison. Je vois un commentaire à firefuck.sol. Frérot, t'es en train de faire la promotion. C'est déjà trop tard, ça a déjà commencé. Donc, en fait, le contrat est déjà signé, je te l'annonce. T'as fait la promotion de ton stream dans le Small Talk. On va prendre 20%, 25% des fees que tu vas générer les premières 24 heures. Voilà, vas-y, fais ta Allez. Si ça marche, pourquoi pas. Hein. J'aimerais bien déjà que ça fonctionne déjà. Donc pourquoi pas, mais voilà, l'odeur du lunchpad que devient le small talk, tu sais, genre. Les gars, on vend une audience. T'as raison, Frenchy. Mais les gars, c'est une idée de business de fou. On vous fait monter, vous chillez votre stream Pump Fun. À chaque fois, les gars, il y a quoi? On n'est pas loin de 200 personnes en permanence en live. Et souvent, c'est du 2-3 000 avec les rediffs. Donc, et c'est du dégène du Web 3 qui a les poches pleines. Hein. Là, on ne vous ramène pas du petit pélo du Web 2. Qui va mettre 5 balles et qui va de ça en espérant devenir millionnaire. Là, on vous ramène de la whale, les mecs. Oh, le small pad. Je peux vous dire que le small pad. Le small incubateur. Les gars, le small pad, les gars, je vous jure, c'est section small pad. Donc là, c'est le premier, c'est Skunkies. On s'accorde, on se tape dans la main 25% des fees générés les premières 24 heures. On verra ce que ça donne. Et vas-y, viens chill ton stream. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu comptes faire sur Pump Fun. Oh, le stream présenté par Small Talk Capital. Alors, du coup, je me dis peut-être côté randonnée, peut-être, tu vois, un truc marcher jusqu'à ce que, atteindre un market cap, comme celui qu'a fait avec le runner. Sauf que moi, ici, j'habite dans un endroit où les paysages sont magnifiques. Donc pourquoi pas marcher jusqu'à ce que ça atteigne un objectif comme ça et voilà. Genre, tu marches autour de chez toi et tu dors chez toi, ou tu marches tout droit et ça se trouve, tu finis en Autriche. Espagne, montagne, je peux terminer en Espagne s'il faut. Hein.
Putain, les gars. C'est intéressant. Moi, j'achète. Le seul truc qui m'inquiète, c'est la batterie du téléphone. Il va falloir beaucoup de batterie externe et de l'ordinateur ou du téléphone. Mais en revanche, il y a un truc qui peut être très stylé. C'est si une personne qui est alpiniste et qu'en fonction des market cap que ça dépasse, elle fait 1000 mètres de plus en hauteur. T'imagines la folie d'aller jusqu'à l'Everest si tu fais genre 200 millions de market cap ou une connerie comme ça? Ça hauteur qui est peg au market cap là? Exactement. Dinguerie. Les gars, les Smallpad, c'est pas des lol. Nous, vous venez avec une idée, on vous la crade, vous repartez avec un bel idée. Et on appelle le token ticker Kaizen, comme le film. Oh là 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 là, quelle folie. Et on donne quand Inox tweet dessus. J'habite vers les montagnes, donc je sais pas si vous connaissez, genre il y a une montagne qui est assez haute quand même, qui s'appelle Foromeux. Donc l'idée là de Ticker est de monter en hauteur, ça c'est largement faisable. Bon alors attendez les amis, parce que vous connaissez la sueur de Frenchy là tout de suite. L'idée, je la trouve folle. La sécurité derrière est quand même très problématique. Ne le faisons qu'avec une personne qui maîtrise parfaitement l'alpinisme et dont c'est au minimum une passion qu'il fait au quotidien, au mieux un métier quoi, vraiment pour le coup, parce que on va envoyer. C'est une vocation. On va envoyer sur le Mont Blanc en slip, sans jamais avoir fait de montagne avant, les gars. Vous allez voir le divertissement que je voulais annoncer. Non, je te parle, c'est des montagnes où il y a 6 heures de marche, 7 heures de marche et qui est sécurisé. Hein. Je parle vraiment que des montées pour les randonneurs, pas non plus de l'alpinisme de folie, mais la vue est folle, quoi. Bon, en tout cas, il y a de l'idée. Voilà, je tiens à vous le dire. Il y a plein d'idées à aller chercher avec ces merdes, putain. L'idée là que font justement les Baylan et Nico, je sais pas si vous avez vu, après le Z-Event qui rentrent de Montpellier à Paris, ils dorment chez l'habitant tous les soirs. Frérot, tu fais ça. Tu dors chez l'habitant le soir, tu recharges tes batteries, petites batteries externes, etc. Tu es en stream sur Pump Fun, tu génères des fees. Au pire, tu te payes des hôtels de fou parce que de toute façon, tu es blindé. Tu utilises Solcard ou que sais-je pour te mettre la vie de rêve, rencontrer des gens et tout. Je te dis, il y a un changement de carrière, moi, pour tes prochains jours. Franchement, le Smallpad, les gars, voilà, abonnez-vous à Skunkies. Voilà, il peut beaucoup qu'une dingue. Il peut beaucoup qu'une dingue. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des idées, les gars. N'hésitez pas à demander votre montant. Pourquoi pas? C'est pour quand que tu prévois ça, frérot? T'as une idée? Toi, t'es dispo, tu travailles? Là, ouais, je travaille là. Là, cette semaine, je travaille. Là, je travaille pas jusqu'à jeudi, donc il y a possibilité de faire ça peut-être mercredi, un truc comme ça. Il faudrait que je voie par rapport à la logistique entre guillemets, téléphone et tout, parce que comme je te dis, j'ai un vieux téléphone, donc il faut que je m'organise par rapport à ça. Et voilà quoi, mercredi, ça peut le faire mercredi. Hein. Putain, les gars, ça part. Hein. Ça part. Je vous dis, on va implémenter ça en France. Comme je vous ai dit, le Smallpad. Voilà, l'idée elle est bonne. À tout moment, si vous lancez un stream sur Pump Fun, venez le chill en small talk et voilà, on s'arrangera pour les pas. On espère que le frérot il va se régaler, il va grimper des montagnes en stream. On sera là pour y jeter un œil. Tu nous tiens au courant ces prochains jours. Pas. Allez, pas de souci, on fait comme ça. Allez les gars, on va être vecteur du divertissement en France. Vous allez voir, on va créer une usine à champions. Les mecs. Bon, on a bien parlé du stream Pump Fun. On vous a présenté l'édition 1 du Smallpad et on espère de nombreux autres. Je vous propose d'avancer un petit peu dans le programme. Base, 100% airdrop, c'est bon, c'est confirmé. Là, il y avait des rumeurs, c'est tiers 10K, la DDB, je ne sais quoi, qui a annoncé, qui a posté un screen. Je crois que c'est Jessie qui a dit oui, voilà, il se pourrait qu'on étudie les possibilités d'un token, etc. Machin. Et là, il y a le tweet de Brian. We are exploring a Base Network token. Oui, le token viendra. Moi, c'est comme ça que je l'entends. En gros, c'est vrai que pendant longtemps, ils sont restés sur leur position. Non, en vrai, qu'on Base, on n'a pas besoin de token. Même pour Base, on n'en fera pas, etc. Et bah, mes couilles, là, c'est bon, ils pivotent. Tout le monde va aller les farms. Je vous épingle son tweet. En vrai, bon, il y a déjà pas mal de monde qui les farm, qui les utilisent naturellement depuis des années. Moi, j'espère que j'aurai pas mal de wallets éligibles déjà avec tout ce que j'ai fait. Tu as vu ces dernières années, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que ça fait une éternité que Base existe. Enfin, ils nous annoncent un token. J'espère qu'ils vont le faire à la cool et qu'ils vont pas commencer à nous sortir des leaderboards, des machins, des trucs et on n'en peut plus, les gars. Il y en a trop. Il y en a trop et moi, je n'irai pas sur Sweetbase. J'espère qu'ils vont reward les vrais, les OG,
ceux qui, voilà, ils ont fait les Base Summer 1, 2, ils ont acheté des merdes. Là, je me souviens de NFT Coca-Cola ou je sais plus quoi. On a tout acheté, nous. On a perdu de l'oseille sur tout. Maintenant, vas-y, c'est à toi de nous en donner. Rends l'argent. Base, on va bien sûr pas le dump, on va à stake et tout ce que tu veux, mais vas-y, déjà, donne-nous l'argent. Voilà, là, ça fait trop longtemps et c'est une news plaisante. C'est une news plaisante. Est-ce que vous pensez que la méta Base peut exploser à partir de maintenant ou est-ce que vous pensez, je crois que ça va rester comme ça, que les gens déjà le farm et que ça va rien changer? Est-ce que vous pensez que… Ouais, non, non, moi je pense qu'effectivement, on peut voir un petit retour. Je sais pas si je parlerai des meme coins, mais en tout cas de l'activité sur les dApps d'infrastructure sur Base, tu vois, type Farcaster, Banker, les Launchpad, les trucs comme ça, les DEX aussi, Aero, récemment la AVNT qui a explosé. J'ai l'impression que beaucoup de personnes peuvent à la fois vouloir faire de l'activité sur la chain et parfois peut-être même avec des très grosses sommes pour essayer d'aller choper ça. Je me demande aussi, mine de rien, ça fait 48 heures que sur Abstract, tout est en train de down only. Est-ce que justement, il n'y avait pas un petit peu d'informations qui circulaient comme quoi il y avait une annonce qui pourrait arriver parce qu'effectivement, ça peut faire beaucoup de mal à Abstract momentanément. Donc ouais, moi je crois sincèrement. Après, est-ce que c'est là que je vais aller m'amuser le plus? C'est là que je vais peut-être passer du temps à faire du perps, tu vois, genre, enfin, sur des tokens d'infrastructure de Base, là où je peux les shorter, les longues, etc. Maintenant, je ne sais pas si je vais vraiment y passer du temps. Moi, j'ai jamais été la personne qui a le plus farmé la blockchain en elle-même. J'ai utilisé Virtuals un petit peu, mais pas avec les plus grosses sommes du monde, etc. etc. Donc, dans ma tête, j'aurais un peu ce que j'aurais, mais ça ne m'étonnerait pas, en revanche, qu'on voit beaucoup de mouvements dans les mois à venir. Après, là, entre guillemets, ça sort maintenant. Ça veut en aucun cas dire que le token il va sortir dans un mois. Hein. Ça peut sortir dans un an, ça peut sortir dans un an et demi. Donc, faudra voir aussi à quel point ils sont capables de nous farmer un peu le cul ou pas. Très vite, ça peut retomber comme un soufflet. Déjà Ouais, qu'ils arrivent à fermer comme des bâtards alors qu'il y avait 0 token d'annoncé, mais là ça va être nimple. Le Base Summer V2, le Base Winter qu'on va prendre là, oh la flemme. Ah ouais, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Moi, je suis en train de farmer en ce moment même, les gars. Je suis tellement chaud en ce moment sur Backpack. Je suis déjà à quasi 2 millions de volume là sur la saison 3 où il y a la première semaine d'XP. Franchement, j'en attends tellement de ce token. Vous n'imaginez pas. Et là, avec la volatilité du moment, il y a moyen de prendre plein de petits trades. J'espère que je ne vais pas être liquidé en disant ça. On y revient à la prochaine chronique. En tout cas, Base, bon, bah ouais, de toute façon, voilà, personne compte accentuer son farming. On fait tout ça un petit peu naturellement. Il y a des bonnes dApps sur Base Fantasy, les gars, toujours, maintenant qu'ils sont passés sur Base. Très content d'utiliser Fantasy. Et Fantasy, c'est aussi un airdrop ici qu'on attend avec impatience. Un autre airdrop qu'on attend impatience. Et il y a des choses à faire dès aujourd'hui, les gars. Il y a des choses à faire dès aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils mettent le paquet. Ils mettent tout. Ils mettent tout ce qu'ils ont dans cette dernière campagne. Je ne sais pas exactement si c'est live. Moi, je n'ai pas encore fait. Je parle bien entendu d'OpenSea. J'arrive pas à trouver un tweet qui… Ah, ok. Treasure Chest, go live later this afternoon. Hop, je vais pouvoir vous épingler ça sur la bonne page. Grosso modo, bientôt l'airdrop OpenSea, bientôt le TGE, probablement avant fin 2025. En tout cas, je crois que c'était ça les dernières rumeurs ou voire annonces à date. Et là, il va y avoir une dernière campagne qui commence aujourd'hui. Treasure Chest, go live later this afternoon. Avec l'accent carrément. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne parlent pas américain, les coffres de trésors vont se déployer, vont se lancer cet après-midi plus tard. Donc, en gros, eux, ça doit être début d'après-midi. Nous, c'est la fin. Tu as capté, ça va se lancer bientôt. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Tu arrives sur OpenSea, j'imagine qu'il faudra claim ton coffre, qui sera un coffre de base, et en faisant des petites actions comme déjà du volume de NFT basique, mais surtout des petites actions. À chaque fois, c'est acheter un petit peu d'un token que tu peux vendre juste derrière, acheter un NFT que tu peux vendre juste derrière, lister un NFT, patati patata, faire des actions sur la blockchain OpenSea, sur la dApp OpenSea, et bah, tu gagneras sans doute des XP qui te permettra d'upgrader ton coffre qui à la fin renformera peut-être des NFT qui valent cher. Je vois du Azuki, je vois du MIC, je crois qu'ils avaient acheté un Pudgy. Je me demande s'ils n'avaient pas acheté soit un Bored Ape, soit un Punk, mais ils ont acheté un MIC, Abin Hadid. Donc ça, c'est ce qui a été Hadid. Mais avant, ils avaient déjà acheté des trucs. Donc en gros, ils ont acheté plein de trucs. Il y a $1 million de OP et de ARB derrière. Il y a plein de NFT. Déjà, il y a de l'oseille à gagner. Mais en plus, ça enfermera des badges ou je ne sais pas quoi, des
des insignes qui te donneront droit à l'airdrop de Si qui va arriver aussi prochainement. J'ai l'impression qu'ils mettent le paquet sur cette campagne-là. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit bien reward en vrai. Mais bon, il faut reward beaucoup de monde. Il faut reward ceux qui font le volume, il faut reward ceux qui farment les petits jeux et les missions comme ça, il faut reward ceux qui ont fait du volume depuis la hype de 2021 qui était folle en 2021-2022. Il faut reward beaucoup de monde. Mais ils mettent le paquet un petit peu sur ça. Ils essaient vraiment de gamifier les NFT. Moi, je vais la faire, ce truc. En vrai, c'est un truc assez court où j'ai l'impression que c'est assez facile et qu'il y en a quand même pas mal qui vont lâcher. Je vais essayer de la faire. Je vais voir à quel point c'est difficile de la faire peut-être sur plusieurs wallets ou quoi. Mais je me dis, pourquoi pas. C'est sur ce genre de truc où en vrai, ça peut être une belle opportunité. Parce que les NFT, en vrai, il n'y a plus tant de monde que ça. La farm, une plateforme spécifique NFT avec des missions potentiellement daily et tout, c'est pas le plus facile. Je pense qu'il n'y aura pas tant de monde que ça au final. Non, Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que c'est un truc qui vous intéresse ou bas les couilles de l'airdrop OpenSea? En vrai, moi, j'arrive pas à m'y mettre, en fait, pour être très honnête. Donc, je le fais quand j'ai l'occasion de le faire, quand je vais acheter, vendre des trucs sur Abstract ou des choses comme ça. Mais en fait, moi, mon vrai gros problème, c'est que moi, je suis très éparse dans mes wallets. Je suis le genre de personne qui va mint un NFT avec un burner et comme ensuite, c'est pas un rug, bah, je vais un peu réutiliser ce wallet parce qu'il me restait un peu de liquidité dessus pour mint d'autres trucs. Et donc, je finis par avoir plein de wallets, tu vois, dans un seul MetaMask. Qui m'ont servi pour plein de choses différentes. Donc, j'ai tellement pas concentré l'activité que je risque de me faire baiser un peu dans tous les cas là-dessus. Et qu'il faudrait que j'inscrive tous ces wallets et tout. Et sur ce genre de plateforme, c'est un peu relou. Déjà, je me rappelle ce qu'on s'était tapé pour Magic Eden. Donc moi, je le fade, mais plus parce que j'étais pas assez bien organisé pour pile poil ce type de airdrop là. Donc, je le fais un peu quand ça va dans mon activité du jour, mais je le fais pas en mode farming intense, quoi. Ouais, moi je vais essayer de le faire. Je suis comme toi, je n'ai pas trop farmé l'émission et tout jusqu'à présent. Mais là, je vais essayer de le faire sur un laps de temps court. Imagine, tu chattes un punk, un Bored Ape ou que sais-je, t'es content. Ouais, je suis d'accord. Donc, bon, pourquoi pas le Effectivement, faire? Il maintenant faut juste qu'il y a avoir une le nombre de incentive points max. directe, maintenant qu'il y a une incentive directe à le faire, effectivement, ça peut m'exciter un peu plus, quoi. Eh ben, écoute, on va suivre ça en stream. En stream. En En space string. sur The Small Talk. En string aussi. C'est parce que je regardais un stream, il y a une autre petite idée. Tiens, c'est dommage. Les gars, je vous inspire pour le small pad. En vrai, Function, c'est pas mal ce qu'il a fait. Function, ou je sais pas comment on l'appelle. Il stream que du golf. Il stream un terrain de golf où il fait du zitrou. Il va inviter des gens et faire du golf. Voilà. Et en vrai, il y a des petites idées comme ça originales et vraiment un petit peu orienté télé-réalité, IRL et compagnie. Il y a des choses à faire et ça peut aller loin. C'est by Pump Fun. Donc, on va suivre le frérot qui va faire. Qui va grimper des montagnes. On espère que ce ne sera pas trop facile. On espère qu'il va galérer. Sinon, à quoi bon, les gars? À quoi bon tout ça? Si c'est pour regarder une petite balade pépouse, on ne va pas acheter le token. On veut du défi. On veut du défi qui semble impossible. La personne légèrement en surpoids qui court jusqu'à 100 millions de market cap, frérot, il va perdre 15 kilos en live. Ça va être impressionnant. Il met très bien, lui. Mais depuis combien de temps il court? C'est ça la question. Alors attends, c'est simple. On va aller sur le token, on va aller voir depuis quand il est lancé. Et je me demande, il dort quand même, il dort là. C'est pas un truc où il risque de clamser, j'espère quand même. Ouais. Non, je pense pas. Mais parce que c'est jusqu'à 100 millions, j'ai vu, il était à quoi 1, 2, 1 ou 2 3, millions, ouais, il a de l'espoir. Ouais, va falloir courir. Hein. Va falloir courir. Et en vrai, c'est pour ça il y a un monde où tu vois, ça lui fait une transformation physique de fou. Il arrive à surfer un petit peu dessus, faire un beau storytelling et ça lui change la vie. C'est possible. C'est possible. À quel point il est gros après. Quoi. Moi, pour le stream que j'ai regardé, c'est. Il y a quelques bornes à faire quand même. Hein. Il y a quelques bornes. Voilà, il a des réserves. Au prochain, quoi. Et là, par contre, sur la sueur sur le front Frenchy, waouh. Non, mais non streaming, hein, c'est juste des projections. Nous, on dit c'est bien, tu vois. C'est-à-dire, c'est une personne un peu qui va redevenir en bonne santé grâce à Pump Fun. Franchement, juste chapeau, les gars. Dans le pire des cas, il aura fait du cardio, lui, tu vois. Donc ça va. C'est ça. Dans tous les cas, ça ne peut pas lui faire du mal. Donc, franchement, ce genre de narratif, bullish, les mecs. Bullish. Si vous êtes aussi, vous, légèrement en surpoids, petit DM, les gars. J'ai des idées de défis pour vous. J'ai des petites idées de défis pour vous. On fait un petit partage. Et on va se régaler, j'ai l'impression, avec ces méta ces prochains mois. Bon, voilà, le petit function qui golf, on a parlé. Les mecs, c'est l'occasion de parler. Putain, j'aime bien parce qu'en vrai, j'ai l'impression que ça devient huge. J'ai l'impression que ça devient huge. Et nous, on est arrivé early. Et nous, moi, quand je regarde, alors bon, j'ai moins que Erwan, je crois, aux dernières nouvelles.
Mais vas-y, Ah, c'est ça aussi qui lag. Il y a tout qui lag ou c'est. bon Figital, ça, je Eh reconnais. ouais, le bon Figital. Et je suis, les gars. Oh putain, j'ai des grinds de fou. Mais c'est parce que la compétition augmente. Mais les gars, je suis avec 7200 $ de volume. Je suis quasi top 600. Je suis 640e. Et l'airdrop, bah en vrai, il commence à devenir giga sexy. Et moi, je vais refoutre de l'oseille dedans. J'en ai rien à foutre. C'est un airdrop que je vais faire. J'ai l'impression qu'avec pas grand chose, vraiment, tu arrives à bien l'avoir. Là, tout à l'heure, Frenchy, tu m'as envoyé la news en DM, mais je l'avais même pas. Au début, j'avais même pas capté. J'ai pas capté le rapprochement. Là, je vais aller vous épingler comme ça, vous verrez. Mais en gros, si je comprends bien, il y a un ticker qui a été sécurisé sur Hyper-EVM. Si je comprends bien, il y a un mec qui va monter un projet dessus. Je sais pas si c'est vraiment les teams, machin, mais en gros, le ticker est secured. C'est le ticker Pokémon, PKMN, qui est sécurisé sur Hyperliquid. Et voilà, je vous ai épinglé le tweet du mec. En gros, il travaille sur une mécanique qui lui permettra de pledge et de mint du Pokémon avec leur base set, avec la custody qui est donnée par Fijita. Et je comprends rien. Et est-ce que c'est quoi? C'est-à-dire que les mecs qui ont des En vraies gros, cartes Pokémon, ils vont pouvoir les mint sur Figital et donc augmenter l'offre, la supply dans ce que tu ouvres dans les c'est packs. Et ça. en échange, Et ils en même temps, recevront ils du auront token du Pokémon. token Pokémon. Mais les C'est gars, ça, c'est c'est un ce que banger. c'est ce que je crois comprendre. Effectivement, il faudra bien sûr qu'on rentre plus en détail dedans. Mais en tout cas, momentanément, c'est sûr que c'est un banger en fait. Ce qui se passe autour, là, on a quand même Collector qui a sécurisé finalement presque ICO de Moonbird. Hein. Vous avez vu avec les packs Moonbird qui se vendaient. Et en fait, il semblerait qu'après, tu aies acheté ça et que tu aies du token. Donc, tout le monde cherche comment les racheter maintenant. Et tu as Figital, du coup, qui l'a backé cette tech-là et qui l'ont carrément partagé. Il y a quelque chose, en tout cas momentanément, qui peut se passer. Donc ce sera intéressant parce qu'en réalité, si ça fonctionne sur Hyperliquid, ça peut aussi être des exemples, ça peut être aussi des tokens que les gens sur Hyperliquid ils ont envie de trader. On sait aussi que ça fait 50% des frais pour les gens qui ont le token sur Hyperliquid qui le créent. Donc ça peut aussi créer des flywheels intéressantes avec des frais qui seront gigantesques par rapport aux frais qu'un projet pourrait avoir via un sexe. Donc ouais, en vrai, à suivre, on va dire. Évidemment, actuellement, c'est très difficile de savoir vers quoi on va aller, mais c'est cool de voir ces plateformes-là, même si c'est un bêta play de cards. C'est cool de voir ces plateformes-là aller derrière des trucs où peut-être que nous-mêmes, on n'en sait rien, mais peut-être qu'en tant que X centième sur la plateforme, peut-être qu'on pourrait avoir même un airdrop du token PKMN ou ce genre de choses. Donc moi, ça m'excite bien. Quand il y a des tokens sur des tokens sur des tokens, ça m'excite de plus en plus. Donc pourquoi pas, à voir où est-ce que ça ira. Ça m'excite aussi. Et en vrai, ce qui m'excite, je ne sais pas si vous avez vu sur l'app, la Figital, il y a une petite V2 et ils ont fait quelques tweets et tout machin. Il y a une petite V2 qui est en train de cook. On va pouvoir stream. Et je crois qu'il y a un formulaire si tu veux stream et tout machin. Tu vas pouvoir stream des packs opening, je crois, et IRL et du coup, voilà, leur pack et tout. En gros, ils veulent développer toute la partie fun, streaming, social aussi avec le chat. Tu vas pouvoir trade des cartes avec les différents comptes et tout machin. Franchement, ils ont une bonne UX. Ils axent à fond sur le côté collection parce que tu peux faire tes sets, tes machins, tu as des petits Pokémon qui s'animent quand tu détiens la carte et tout. Franchement, j'ai l'impression qu'ils font un truc très long terme pour les kiffeurs de Pokémon et une plateforme qui peut devenir vraiment une référence avec tout ce truc là en plus qui se passe sur HL et tout. Voilà, moi je suis content d'y refoutre de l'oseille. Je sais pas si vous avez continué vous un petit peu de farm de votre côté. Toi, t'es combien Frenchy et Erwan? Vous êtes combien? Vous avez en member rank là? Toi, Erwan, Moi, j'ai t'étais glissé chaud. là. Ok. Je mets toujours dans le top 500. Ah ouais. Mais glissé un peu. Et non, j'ai pas touché ce week-end. Après, j'ai pas vu s'il y avait les packs à 500. Je serais peut-être allé sinon. Mais non, je me suis contenté d'aller sur Collector Crypt juste. Et de in le truc de Moonbird là. Qui était free argent, évident. Putain. Et tu le revends ce truc? Tu le revends combien? Je sais pas, t'es quasi en x2. J'ai pris le pack de 12 là. Et c'était à 300 balles. Et je crois que, je sais pas, ça part dans les 500, un truc comme ça. Je vois du 1,8 sol. Ouais. Bah, c'était sûr ça allait être rentable, quoi. À ce prix-là, gratuit. Franchement, super propre. On va voir ce qui va être propre. Ça va être les 3 packs à 50 que je vais ouvrir en ce moment même pour pack des folies et me blinder les couilles en live dans ce small talk. 3 packs à 50. Les putains de packs à 500, là, c'est quand, par contre?
Parce qu'on s'emmerde un Ben, peu. ils sont, Ah, ils mais ils sont sont même apparus plus. après le space de la semaine dernière. Ah, mais là, ils ont Et disparu carrément. Je vois ah plus non, pas mais ils ont été 400. sold out quasi instant, je crois. En tout cas, très rapidement. Après, il n'y avait plus que des boosts, de toute façon. J'ai l'impression très vite. Mais ouais, c'est. Et puis là, ils sont affichés à 250. Je me demande s'ils vont changer. Ah, Bon, parce que je vois expected value 290 des poussières. 197 là. écoute, hop, j'ouvre les 3 packs. Ok, 3 boosts. Allez, c'est bon, là, je vais pas. Allez! Ok, au mieux, j'ai eu. Ouais, après, j'ai eu une petite tortank, là, j'aurais pu la garder. Parce que je commence à collectionner, moi. Mais bon, hein, une tortank qui vaut 30 balles, je laisse tomber. En plus, c'est une PSA 10, ça doit être vraiment une collection que personne ne veut. Allez. Bon, bah écoutez, les gars, pas de chance encore cette fois. Je vous jure, un jour, on va pack une folie en small talk. Et il va se passer des giveaways, il va se passer des trucs, soyez là. Dans le doute, RT le space quand même, parce que tout le monde lâche pack en scred. Et ceux qui ont RT, bah, je vous ferai gagner un truc, les gars, le jour où je pack une folie. Voilà, comme ça, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment. Mais je vous jure qu'un jour, je l'aurai. Ou alors, au pire, j'aurai, j'espère, un bon airdrop. Hop, un petit peu de volume en plus, en achat et en vente. Et un petit peu d'oseille perdu. Je me sens plus léger, c'est parfait. Les gars, côté NFT, la prochaine méta est-elle là? Le truc, tout le monde en parle. Le truc a fait que run. Le truc a fait que run. Et maintenant, on aimerait bien avoir ça partout sur nos autres JPEG. C'est sur les punks que ça se passe. C'est le ticker punk. En gros, c'est punk stratégie. En gros, le truc, je vous épingle le dernier tweet de NFT Space. Dans les dernières NFT. C'est très très drôle. Vraiment, même au bureau, ça a rigolé parce que ton bug sur le punk, il était vraiment merveilleux celui-là. Je suis fatigué, j'en veux plus. Là, j'ai mal à la tête en fait. Et je vous dis, là, je suis au bord du gouffre pour finir ce space, mais on fait de notre possible. Et en gros, punk stratégie, c'est giga stylé, les gars. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est une réserve stratégique de punk. Ils en ont acheté encore 5 sur les dernières 48 heures. Et en tout, ils ont dépensé 1,31 million de dollars pour acheter des punks. Ils utilisent les fees des gens qui traitent tout simplement le token et ils achètent des punks avec. C'est positif pour les holders du token parce que le token, il fait que pump. Voilà. Et c'est positif pour les holders de punk parce que du coup, il y en a moins. La supply est lock. Et voilà, c'est positif en gros pour tout le monde. Et moi, j'exige une petite stratégie. J'exige une stratégie sur tous mes NFT, les gars. Faites ça. Pareil. En fait, aujourd'hui, on vous propose des idées de business, les gars. On vous dit de vous lancer sur Pump et vas-y, on vous chill un petit peu, on prend 1%. On vous dit de lancer des réserves stratégies de ces gros NFT, de prendre du buzz. Pareil, on vous mettra un petit peu en avant, on prendra un petit pourcent. Mais les gars, il y a peut-être que là, on vous donne des idées pour devenir le prochain Steve Jobs. Donc, j'espère que vous saisissez les perches. Et voilà, mais en tout cas, c'est trop stylé. Le punk stratégie, c'est vraiment stylé. Je vois ce truc bien snowball encore. En vrai, c'est un bon moyen de s'exposer au punk de façon voilà, quand on n'a pas trop d'oseille, on achète le token, on s'expose quand même au punk et puis en fait, tu as l'impression de détenir une partie des punks qu'il y a dans le vault. Ils vont juste acheter des punks en permanence. Franchement, c'est cool. C'est cool. J'espère qu'il va y avoir plein de mécaniques un peu stylées autour de tout ça. Je ne sais pas si vous voulez rebondir. Je ne sais pas si vous avez ride le token. Non, je l'ai pas ride. Déjà, je tiens à dire que le bon Pierre est très énervé d'être sideline dessus parce qu'il l'a vu à 2 millions, mais qui s'est dit, ouais, non, trop mid-curve, etc. Donc, du coup, il n'a pas. Ouais, en fait, les punks, ils ont dû en parler depuis zéro c'est de ce truc, j'imagine. Exactement. En gros, Pierre, il n'est pas dedans. Et Pierre n'est pas dedans. Alors, je ne sais pas s'il a in entre-temps, mais je sais qu'aux alentours de 15-20 millions, il était vénère parce qu'il avait pas in dedans et qu'il avait raté un joli x10 dessus. En fait, l'idée, c'est qu'ils mettent en place une taxe de 10%, si je ne dis pas de bêtises, à l'entrée et à la sortie. C'est ça qui avait refroidi Pierre à la base. Et c'est avec justement cette taxe-là qu'ils achètent des punks et ils achètent le punk au floor et ils le relistent à 1,2 fois le floor pour pouvoir faire en sorte justement de récupérer ensuite l'argent dans la trésorerie et ainsi de suite. Et en fait, et racheter au floor, relister au-dessus, et donc d'avoir cette flywheel-là, si tu veux. Et avec la taxe, ils vont acheter au fur et à mesure des punks. Le problème, entre guillemets, de ce que j'ai vu un petit peu, il y a un tweet de Whale il y a Whale qui a fait un tweet dessus ce matin, qui expliquait que justement, plus ça va monter le floor, plus la taxe qui, elle, reste à 10%, ne va pas forcément toujours suivre et qu'il y a un moment où en fait ça risque de s'arrêter et que les achats risquent de devenir de moins en moins récurrents, si tu veux.
Donc voilà. Donc je t'avoue que j'ai pas fait la tokenomics, je suis pas allé faire mes calculs, etc. Parce qu'en tant que non-owner de Punk et en tant que sideline sur le token, je me suis pas dit waouh, il faut à tout prix que j'aille faire des maths qui mathent. Mais de ce que j'ai lu un petit peu, c'est pas forcément le truc le plus durable de l'histoire, sauf si évidemment tous les punks décident de s'y mettre, parce que ça pourrait éventuellement être intéressant. Ça pourrait être éventuellement un leverage bet tout en étant punk holder et donc en ayant le floor qui monte. Mais tu commences à voir des choses, notamment ce matin. On a vu des personnes, comme ils annoncent que bientôt l'achat va arriver et que tu sais à peu près en fonction des fees qu'ils ont, et ben tu as des punks en fait qui s'undercut au floor pile à ce moment-là pour essayer d'être celui qui va enfin être vendu. Donc voilà, ça crée des moments marrants, ça fait parler sur la timeline, mais il y a certaines personnes qui doutent un peu de la longévité probable du truc, quoi. Ok, bah écoute, moi je suis quand même pas contre qu'il y ait un token Pudgy Stratégie et que je sois Idem. early dessus dans le Discord Pudgy, les gars, et qu'on se régale sur les autres collections. Donnez-moi un Cléno Stratégie, donnez-moi tout. Je les prends tous. J'espère que ça va run avant que ça s'écrase. T'as raison, le jour où il y en a un premier qui s'écrase et que ça part en catastrophe, obligé de liquider les punks, etc. Bon, ça va faire grise mine. Mais d'ici là, on espère que ça va run, les amis. Pour finir rapidement ce space, j'ai deux petits sujets, je crois, encore à vous partager. Il y en a un juste avant le début de ce space. Il y a Polymarket qui annonce Trade Earnings, qui est en vrai un truc un peu fun à faire autour de la bourse. Encore une fois, cette gamification, ce gambling autour de la finance qui est déjà du gaming, plutôt que d'acheter les actions des uns et des autres. Là, vous pouvez parier sur leurs earnings. À chaque fois, il y a ces grands rapports sur combien gagnent ces boîtes publiquement. On voit, il y a des sell the news, buy the rumor et compagnie. Il y a plein de trucs autour. Bah là, ça va s'accentuer x10 avec ces marchés où tu vas pouvoir spéculer en permanence, un petit peu essayer de trouver des erreurs de cote et tout. Bon, encore une fois, j'ai mis dans la section airdrop, mais on doute d'un airdrop Polymarket, même si en vrai rien n'est possible, enfin rien n'est impossible. Coinbase introduit en bourse et pourtant bah, ils vont aussi probablement lancer un token avec Base. Polymarket qui vise probablement aussi l'introduction en bourse. C'est pas interdit qu'il y ait un token aussi derrière. Hein. C'est toujours possible, les mecs. Mais bon, c'est vrai que c'est délicat à farm. Il y a beaucoup de volume, il y a des il y a des machins. Mais en vrai, on est toujours, voilà, on assiste vraiment à l'adoption des cryptos, les prediction markets. Il y a de plus en plus de verticales. Ça pose vraiment fort. Les volumes continuent d'être très stables, soit d'exploser. Et voilà. Je ne sais pas si vous comptez utiliser ça. Je ne sais pas si vous êtes calé, vous, en earnings de boîtes du S&P 500 et compagnie. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à venir donner vos alphas en small talk. Ça nous régalera. Et dernier petit sujet, les mecs, c'est un petit sujet semi-lifestyle. C'est juste qu'on a parlé la semaine dernière. Donc là, c'est le débrief. Comme quoi, j'y connais vraiment rien en boxe. Mais, alors, je n'ai pas trop suivi du coup plus que ça. Mais apparemment, attendez, j'ai Rug? Ah non, c'est bon, ouais, j'ai eu peur. Mais apparemment, là, le Nobody Sausage dont on a parlé, je crois que c'était quoi? C'était Crawford contre Canelo, ou je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre, j'en avais jamais entendu parler. Ouais, c'est Terence Crawford. Hop, il a fait un petit tweet en mode entry avec Nobody et tout, machin. Bah, il a gagné, il a terrassé l'autre. Après, je crois qu'il y a eu du feud, et puis ça un petit peu, voilà, il y a eu 2-3 histoires qui ont fait que, bah, en plus, avec les tokens pump stream qui ont explosé, ça a pas run, voire ça a bien corrigé. C'est même en dessous de mon entrée. Moi, je suis rentré à 62 millions de LDV. Là, c'est 56. Je me demande si je ne vais pas recharger. Tiens, d'ailleurs. Bah, voilà. C'est aussi l'occasion. Mais je trouve, voilà, pour moi, tous les arguments restent les mêmes. J'aime trop le professionnalisme des teams derrière. Je trouve que l'IP est vraiment folle. Le fait qu'ils arrivent à avoir des aussi gros partenariats, pour moi, c'est ultra bullish. S'ils arrivent à les avoir maintenant à 50, 60 millions de market cap, qu'est-ce que ça sera quand ça sera des centaines de millions? Parce que moi, je pense que ça ira. Et du coup, bah, j'ai un bon bag et je pense que je vais le refill. Voilà mon petit point. Je ne sais pas si vous y connaissez en boxe, mais Canelo contre Crawford, franchement, c'était l'underdog. Et il l'a terrassé. Il a terrassé Canelo. Et voilà. Et bah, écoutez, beau partenariat, Nobody. Est-ce que ça a pump du coup après la victoire? Je sais pas suivi. Non, mais je crois qu'il y a du feud en parallèle. J'ai pas trop suivi. J'ai vu des messages. Je suis dans des groupes chat là, avec des gros et tout du truc. Je vois que ça a paniqué avant le combat ou pendant le combat ou juste après en mode il y a eu du feud de zinzin sur une histoire. En vrai, je sais même pas quoi. Je sais que c'est un truc qui faisait potentiellement un peu chier, mais je sais même pas quoi, les gars. Si vous avez l'info, droppez-moi un commentaire. J'ai ouvert les DM. Je me suis dit, bon, bah vas-y, ça va passer dans 2 jours. Et je me suis pas pris la tête
plus que ça. Je vais quand même aller redire un petit peu. Mais ouais, moi, je suis toujours autant bullish nobody. Et c'était juste pour reparler un petit peu du match de boxe. Je ne crois pas que ça a pump tant que ça. Et je ne crois pas qu'il avait un short nobody, le gars. Ah ouais? Bah, Il allait où ce partenariat alors? Ils ont si, en fait, sponsorisé si, quoi, en fait? ok, ouais, si, il a un short nobody, c'est marqué dessus, mais il n'y a pas la grosse saucisse, il n'y a pas une grosse saucisse, en fait. Ah ouais, et pareil, ok, il y a nobody marqué dans son dos. Hop, je vous épingle ce truc, ok. Mais Voilà. peut-être parce que la grosse saucisse, elle est dans le short. Elle est dans le short, la grosse saucisse. Malin. Ah, malin, les gars. Elle est là, la grosse saucisse. Écoutez, sur cette vanne qui est bien, on partira pour que ce small talk aussi reste bien, les gars. Cette vanne est symbolique de ce small. Merci beaucoup, Frenchy. Les amis, c'était un bon small de reprise. 1h15. On n'était que 3. De quoi? Je voudrais juste. Vas-y, réagis, excuse-moi. Vas-y, fais-le. Ça prend 2 secondes, mais vraiment, ce soir, on fait notre toute dernière AMA sur Monad avec le Diggers DAO et les French NAD, donc le groupe FR officiel de Monad. C'est à 21h. Si on a parmi vous qui veulent voir des trucs sympas, n'hésitez pas. On parlera des meilleurs DAP où se placer, etc. Moi, je veux juste savoir combien je vais prendre avec ma carte Monad. C'est la seule chose que je veux savoir. Ce sera un sujet de ce soir, des spéculations aussi, mais voilà, je ne vais pas vous embêter plus. Désolé, je viens faire ma pub. Et voilà. Fais le stream sur PumpFun et tu nous donnes 20% du token. Mais en vrai, French Nat sur PumpFun ce soir. Oh, la régalade, les gars. J'achète. Et vu que tu as fait la promo, on prend les 20%, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée ou pas? Écoute, s'ils le font, prenons-les. Voilà. S'ils ne le font pas, c'est parce que effectivement, c'est bien. Il faut pas. Mais nous, on est des maxis. S'il n'y a pas PumpFun sur Monad, on attendra. Oh, je suis mort. Firefuck.sol, il a pondu un banger. Le pad est prêt, les gars. On a notre visuel. Regardez le small pad, first token launch, le Skunkies, avec un petit design de forêt derrière, parce que vous avez vu, il va marcher dans la forêt sur les montagnes. Voilà, le premier token du small pad, il est beau, il est là. Tu nous tiens au courant, Skunkies, bien entendu, on vous déconseille d'acheter tout ça. Et il ne faut pas jouer avec. Bon, je ne sais pas c'est quoi les disclaimers, mais les gars, bien entendu, ça, c'est du divertissement. On est là pour rigoler avant tout. Et on ne vous conseille pas de lean le token de Skunkies. Et c'est juste marrant, tous ces streams fun. Et on va continuer de les suivre tout le reste de la semaine. Merci à tous, les amis. Merci Skunk. Merci Erwan. Réagisme. Passez une bonne soirée, les amis. On se voit demain à 17h30 pour un nouveau Small Talk. Ciao, ciao. Bisous tout le monde. Jérôme Coquin, moi.